système éducatif burkinabé s'adapte pour faire face à la fermeture des écoles suite à la pandémie du Covid-19, mais aussi du terrorisme. L'enseignement à distance à travers des supports médiatiques est la solution toute trouvée par les autorités en charge de l'éducation nationale. Plus de 7 chaînes télé, une radio scolaire, des presses en ligne, des supports papier et numériques sont mobilisés pour rendre résilient le système éducatif. Le lancement de l'enseignement à distance a été effectué dans un lycée de Ouagadougou par le ministre en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Bon, il faut dire effectivement que le système éducatif burkinabé est confronté à deux défis majeurs. Le défi sécuritaire, qui est là depuis quelques années et qui occasionne la fermeture d'établissements scolaires, et un autre défi qui s'est ajouté depuis quelques semaines, qui est le défi sanitaire, et ce qui a occasionné la fermeture finalement de l'ensemble des établissements scolaires de notre pays. Donc que faire pour éviter justement de sacrifier des générations? Que faire pour éviter de déstabiliser notre système éducatif? Et que faire pour rendre notre système éducatif résilient face à ces défis-là? Nous avons pensé qu'il était bon de réfléchir à transformer ces défis en opportunités. Et donc nous avons, pour toucher le maximum, décidé justement d'utiliser tous les supports de communication, la télévision, la radio pour l'enregistrement des leçons, les sites internet et aussi donc, pour ceux qui n'ont pas de connexion à internet, donc des disques amovibles, mais aussi des polycopes que nous appelons anal, pour ceux qui n'ont pas accès ni à la radio scolaire, ni à la radio plutôt, ni à la télévision. Le Conseil supérieur de la communication, tout en invitant au respect de la déontologie journalistique, a dégagé une fréquence pour participer aux efforts du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre des cours à distance. Nous avons pu dégager la fréquence 107.4 pour pouvoir attribuer au ministère de l'Éducation nationale cette fréquence tout en leur indiquant les exigences liées à la gestion des médias. Bien sûr, nous prenons note de la spécificité de leur mission, mais nous tenons aussi au respect strict des règles déontologiques qui doivent régir donc la gestion des médias. Une fréquence radio que le ministère de l'Éducation nationale compte utiliser étape par étape avant d'atteindre l'ensemble des élèves sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions formulé depuis l'année dernière une demande de fréquence au président du Conseil supérieur de la communication. Et donc au regard de ces différents éléments-là, il a bien voulu, avec l'ensemble de ses conseillers, dégager une fréquence. Cette fréquence pour le moment sert la région du centre. Mais actuellement, cette radio fait des enregistrements justement de cours qui vont être diffusés aussi bien par la radio scolaire, mais par l'ensemble des radios de notre pays, une cinquantaine. Les classes concernées à terme, c'est toutes les classes de notre pays, tous les niveaux, toutes les formations. Mais pour le moment, il faut aller par étapes parce que c'est du travail assez lourd. Donc nous avons commencé par les CM2, par les classes d'examen CM2, 3e terminale.